Je revoyais Albertine, s'asseyant à son piano-là, rose sous ses cheveux noirs. Je sentais sur mes lèvres qu'elle essayait d'écarter sa langue maternelle, incomestible, nourricière et saine, dont la flamme et la rosée sécrète faisaient que même quand Albertine la faisait seulement glisser à la surface de mon cou, de mon ventre, ces carrés superficiels, mais en quelque sorte faits par l'intérieur de sa chair, extériorisée comme une étoffe qui montrait sa doublure, prenait même dans les attouchements les plus externes, comme la mystérieuse douceur d'une pénétration. Tous ces instants si doux que rien ne me rendrait jamais, je ne peux même pas dire que ce que me faisait éprouver leur père fut du désespoir. Pour être désespérée, cette vie qui ne pourra plus être que malheureuse, il faut encore y tenir. J'étais désespérée à Balbec quand j'avais vu se lever le jour et que j'avais compris que plus un seul ne pourrait être heureux pour moi. J'étais restée aussi égoïste depuis lors. Mais le moi auquel j'étais attachée maintenant, le moi qui constituait ces vives réserves qui mettent en jeu l'instinct de conservation, ces moi n'étaient plus dans la vie. Quand je pensais à mes forces, à ma puissance vitale, à ce que j'avais de meilleur, je pensais à certains trésors que j'avais possédés, que j'avais été seule à posséder puisque les autres ne pouvaient connaître exactement les sentiments cachés en moi, qu'ils m'avaient inspirés. Et que personne ne pouvait plus m'enlever puisque je ne les possédais plus. Et à vrai dire, je ne l'avais jamais possédé que parce que j'avais voulu me figurer que je les possédais. Je n'avais pas commis seulement l'imprudence en regardant Albertine avec mes lèvres, en la longeant dans mon cœur, de les faire vivre au-dedans de moi, ni cette autre imprudence de mêler un amour familial au plaisir de sens. J'avais voulu aussi me persuader que nos rapports étaient l'amour, que nous pratiquions mutuellement le rapport appelé amour, parce qu'elle me donnait docilement le baiser que je lui donnais. Et pour avoir pris l'habitude de le croire, je n'avais pas perdu seulement une femme que j'aimais, mais une femme qui m'aimait, ma sœur, mon enfant, ma tendre maîtresse. Et ensemble, j'avais eu un bonheur et un malheur que Swann n'avait pas connu, car justement tout le temps qu'il avait aimé Odette, et on avait été si jaloux, il avait à peine vu, pouvant si difficilement, à certains jours où elle le décommandait au dernier moment, aller chez elle. Mais après, il avait eu à lui sa femme, et jusqu'à ce qu'il mourût. Moi, au contraire, tandis que j'étais si jaloux d'Albertine, plus heureux que Swann, je l'avais eu chez moi. J'avais réalisé en vérité ce que Swann avait rêvé, si souvent, et qu'il n'avait réalisé matériellement que quand cela lui était indifférent. Mais après, Albertine, je ne l'avais pas gardée comme il avait gardé Odette. Elle s'était enfuie, elle était morte, car jamais rien ne se répète exactement, et les existences les plus analogues, et que grâce à la parenté des caractères et à la similitude des circonstances, on peut choisir pour les présenter comme symétriques l'une à l'autre, restent en viande des points opposés. Et certes, la principale opposition, là, n'était pas manifestée encore. En perdant la vie, je n'aurais pas perdu grand-chose. Je n'aurais plus perdu qu'une forme vide, le cadre vide d'un chef-d'œuvre, indifférent à ce que je pouvais désormais y faire entrer, mais heureux et fier de penser à ce qu'il avait contenu. Je m'appuyais au souvenir de ces heures si douces, et ce soutien moral me communiquait un bien-être que l'approche même de la mort n'aurait pas rompu. Comme elle accourait vite me voir à Balbec, quand je la faisais chercher, se retardant seulement à verser de l'odeur dans ses cheveux pour me plaire. Ces images de Balbec et de Paris que j'aimais, ainsi à revoir, c'étaient les pages encore si récentes et si vite tournées de sa courte vie. Tout cela qui n'était pour moi que souvenir avait été pour elle action précipitée comme celle d'une tragédie, vers une mort rapide. Car les êtres ont un développement en nous, mais un autre hors de nous. Je l'avais bien senti dans ce soir où je remarquais en Albertine un enrichissement de qualité qui ne tenait pas qu'à ma mémoire et qui ne laisse pas d'avoir des réactions l'un sur l'autre. J'avais eu beau en cherchant à connaître Albertine, puis à la posséder tout entière, n'obéir qu'au besoin de réduire par l'expérience à des éléments mesquinement semblables à ceux de notre moi,
le mystère de tout être, de tout pays, et que l'imagination nous a fait paraître différents, et de pousser chacune de nos joies profondes vers sa propre destruction. Je ne l'avais pu sans influer à mon tour sur la vie d'Albertine. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Perdón, perdón. Queremos salir en la foto. Ahora. Sí, nosotros estamos saliendo apenas. Nosotros saliendo de Lo aquí. sentimos. Lo sentimos. Y salimos todas de una porque queremos todas